Quand la surface devient mortelle, où l'humanité peut-elle encore survivre? Dans le Donbass, autrefois royaume des mineurs, le sol s'est mué en désert lunaire. Là où la vie bouillonnait, il ne reste que cratères et routes effacées. Chaque apparition à l'air libre risque d'être la dernière. La surface est un no man's land, surveillé par des drones, où la moindre lueur ou silhouette vous condamne en un clin d'œil. Face à ce piège à ciel ouvert, descendre sous terre devient la seule option. Les anciennes mines de charbon ne promettent qu'en plus la richesse, mais juste un souffle de plus, un sursis volé au chaos. Dès les premières descentes, le drame s'invite. Câbles rongés, machines épuisées, accidents dès l'entrée. 5 morts sur 13 lors d'une descente, l'ascenseur rebaptisé N'échafaud, le JB. Sous terre, tout devient étranger et hostile. L'obscurité est totale, l'air rare, saturé de menaces invisibles. Ici, ni ciel ni lumière, seulement des couloirs suintants, le cliquetis de l'eau et le silence. Les repères s'effacent, chaque respiration devient lutte. Survivre, c'est résister à l'asphyxie, à la folie qui guette. Ce front souterrain révèle une guerre invisible où l'ennemi n'est pas seul à tuer. La terre elle-même devient adversaire. Ce qui se gagne ici, c'est la compréhension d'un enfer que peu imaginent. Chaque souffle, chaque minute, chaque mètre s'arrache à la nuit, mais sous la surface, de nouveaux dangers surgissent, plus insidieux encore que les bombes. Dans ces tunnels, c'est la frontière entre l'homme et la bête qui commence à vaciller. Imaginez un front entier happé par les ténèbres. Le Donbass n'a plus de surface. Chaque homme, chaque caisse de vivres, chaque souffle s'enfonce sous terre. Les anciennes mines désertées deviennent des labyrinthes de survie et de mort. L'abandon n'est pas une fuite, mais une parade vitale contre les drones, la menace absolue venue du ciel. La vie ne tient plus qu'à un câble rouillé et à une cage brinque-ballante. Descendre, c'est s'engloutir dans l'inconnu. Les portes se ferment, la lumière s'éteint, et l'ascenseur gémit, avalant chaque mètre comme une prière. Le métal fatigué menace à chaque instant. Les câbles, usés par des décennies, peuvent lâcher sans prévenir. Beaucoup ne remontent jamais. Pourtant, 10, 20, parfois 30 allées au retour rythment chaque journée, charriant munitions, vivres ou corps. Ici, survivre revient à défier la mécanique et le hasard, sans cesse. Sous terre, tout bascule. Il n'y a plus de jour, ni d'air frais, ni d'odeur d'herbe. L'humidité suinte, le CO2 s'accumule, une erreur d'aération peut tuer tout un groupe en quelques minutes. Les hommes s'adaptent de force, rations strictes, soins improvisés, messages transmis par câbles grésillants ou coureurs exténués. Le quotidien d'avant s'efface, avalé par l'obscurité. Alors l'humain mute. Privé de lumière, les sens s'aiguisent. L'ouïe devient le guide suprême. Chaque goutte, chaque craquement de roche peut sauver ou condamner. Un bruit inconnu annonce l'ennemi, l'éboulement ou le désespoir. Ici, le moindre son devient un cri d'alarme, un signal vital. Ceux qui survivent n'en perdent la notion du temps, la normalité, parfois la raison. Mais ils acquièrent une adaptation extrême, une acuité sensorielle inconnue à la surface. Façonnés par la nuit, ils ne savent plus s'ils pourraient encore vivre au grand jour. Mais sous cette adaptation, la tension monte. Les tunnels ne protègent pas de tout. À chaque instant, un nouveau danger peut surgir des profondeurs elles-mêmes. Ici, l'ennemi n'a pas de visage. Chaque souffle devient une épreuve. Dans la pénombre des galeries, la guerre s'écoute avant de se voir. Le moindre écho, la plus petite vibration à travers la roche peuvent signer la fin. Ceux qui savent écouter devinent un coup de pioche étouffé, une respiration coupée court, tout peut trahir ou condamner. La peur se propage par le bruit. Parfois, c'est la panique qui tue. Un soldat confond l'ombre d'un souffle avec celle d'un ennemi, presse la détente. 3 tirs, 3 morts, tous du même camp. Ici, même les mots pèsent peu lourd. Un murmure peut suffire à faire tomber un camarade. L'oxygène, lui, devient plus précieux que l'or. Quand la ventilation tombe, chaque minute sans air rapproche de la mort. L'air se fait rare, les poumons brûlent, la panique étouffe. Ici, la seule monnaie qui compte, c'est la possibilité d'inspirer encore une fois. Alors commence une guerre silencieuse pour l'air. Les conduits sont sabotés dans l'ombre, les attaques se font sans bruit. Une simple grenade fumigène peut condamner un niveau entier. 28 minutes, c'est ce qu'il reste à vivre dans un couloir sans oxygène. Après le silence, des corps figés, lèvres noircies. Tirer une balle devient un luxe. Le métal, le silence et la peur sont les seules armes tolérées. Le moindre coup de feu peut attirer la mort ou faire exploser la galerie. Alors, la lutte se fait à la pelle, au couteau, parfois à main nue. On combat sans jamais voir le visage de l'ennemi. Sous terre, la perception décide de tout. L'erreur d'un instant coûte la vie.
Survivre exige d'apprivoiser ses peurs, d'écouter le silence, de deviner le danger dans chaque frémissement. Ici, l'instinct affronte la raison, et l'humanité s'effrite à chaque souffle retenu. Dans ces tunnels, la frontière entre homme et bête s'efface. Ce qui attend plus loin n'est pas seulement la mort, mais la perte de soi-même. Quand la terre se referme, qui pourra encore sortir vivant et rester humain? Dans le Donbass, la guerre n'a pas seulement disparu à la surface, elle s'est enfoncée dans les entrailles du sol. Ce qui servait autrefois de ressources se transforme en armes. Chaque jour, des galeries s'effondrent, piégeant des groupes entiers dans l'obscurité la plus totale. L'eau soudain jaillit, inonde les tunnels, forçant chacun à lutter contre la noyade et la contamination. Cette eau saturée de toxines s'infiltre partout. Elle corrompt l'air, la peau, la moindre goutte bue. Même les rares instants de repos deviennent piégés, traversés par la crainte d'un effondrement ou d'un gaz invisible. L'asphyxie n'est plus une menace abstraite. Elle rôde, tangible, partagée dans chaque souffle court. Des hommes bouchent les fissures à main nue, d'autres creusent à travers la boue pour rejoindre un reste d'air. Mais très vite, la panique s'infiltre. Sous terre, la terreur ne hurle pas. Elle rampe, elle murmure dans chaque goutte qui tombe. La discipline militaire vacille lorsque la folie s'installe. Les voix se déforment, l'ennemi devient ombre derrière une cloison. Parfois, on échange quelques mots de détresse, oubliant la guerre quelques instants, juste pour ne pas être seul dans l'oubli. Les hallucinations se multiplient. Silhouettes dans la brume, bruits inventés, souvenirs fiévreux. Peu à peu, la vie souterraine forge une nouvelle identité. L'enfermement ronge l'esprit, la peur de la lumière gagne, la notion du temps se dissout. Un jour, une semaine, un mois, personne ne sait, sous terre, seule la fatigue est réelle. Beaucoup cessent de croire à la surface, deviennent presque des fantômes. Quand la guerre s'éloigne enfin, elle laisse la terre mutilée. Des villages entiers disparaissent, effacés des cartes. La chaleur des corps transformés modifie le sous-sol, altère la mémoire des lieux. Même le paysage porte la marque de cette lutte, gravée dans la pierre. Ici, ce que l'on risque de perdre, ce n'est pas seulement la vie, mais aussi le nom, la mémoire, l'espoir. Survivre sous terre, c'est accepter de n'être plus qu'un souffle hésitant dans l'épaisseur du monde. Mais à quel prix? Quand on remonte, si on remonte, on n'est jamais vraiment entier. Quelque chose reste enseveli. Mais la surface, elle aussi, porte les stigmates de ce front invisible. Là-haut, la guerre a changé de visage, mais l'empreinte du sous-sol ne disparaît jamais. Ce n'est pas seulement une guerre, c'est un signal d'alarme lancé à toute l'humanité. Sous terre, la guerre devient méconnaissable. L'obscurité totale, l'air rare, le silence assourdissant, chaque respiration, chaque murmure, chaque seconde suffisent à faire basculer une existence dans la folie ou la mort. Ceux qui survivent à cet enfer ne reviennent jamais les mêmes. Ils portent des cicatrices invisibles et rapportent des leçons douloureuses. La solidarité absolue, l'impossibilité d'improviser, le devoir de mémoire. Car dans ces tunnels, oublier, c'est mourir. La mémoire de ces combats invisibles doit rester vive. Elle doit guider nos choix, tant civils que militaires. Refuser de comprendre ce qui s'est joué sous la surface, c'est risquer de retomber demain dans les mêmes abîmes. Retrouver l'empathie, la vigilance, c'est refuser que ces voix s'éteignent. Car chaque vie arrachée aux ténèbres nous rappelle le prix immense de la paix et le danger mortel de l'indifférence. À perdre, il y a la répétition des tragédies. Mais à gagner, il y a une conscience renouvelée de la fragilité humaine et l'exigence de protéger la paix avec humilité. Alors comment nous, habitants de la surface, pouvons-nous éviter que ces voix disparaissent? À présent, il faut écouter ces récits et agir pour que la mémoire subsiste. Car oublier, c'est condamner l'avenir à revivre l'horreur. Sous la terre, le Donbass respire encore, mais qui l'écoute vraiment? Sous nos pas, la mémoire s'accroche à la poussière, se terre dans l'obscurité et pulse dans chaque souffle court. Jadis temple de charbon, les mines sont devenues tombeaux. Ici, chaque écho, chaque mètre gagné, s'arrache au prix de la raison ou de la vie. Détourner les yeux, c'est perdre plus qu'une histoire. C'est laisser la mémoire collective s'éteindre, négliger ce que l'humanité peut endurer ou infliger. Oublier ce front invisible, c'est risquer de rejouer à l'aveugle les pires tragédies du passé. Écouter, c'est rendre leur dignité aux hommes privés d'air, qui murmurent dans le noir, qui enterrent l'espoir à chaque croix tracée sur une porte métallique. C'est refuser de réduire la guerre à des chiffres, à des frontières abstraites, à un silence entre deux nouvelles. Notre responsabilité commence là, ne pas oublier, ne pas banaliser. Porter ces voix étouffées pour que la vigilance triomphe sur l'oubli. Tant que nous nous souvenons, l'enfer ne gagne pas. La prochaine fois que le monde se fait silencieux, songez à ces battements obstinés sous la cendre.
Leur mémoire nous lie, à nous d'en faire un rempart contre la nuit.